Salut les petits amis, Donkey Kong est de retour, ou Donkey Kong, je ne sais pas comment on prononce en anglais ou en japonais, parce que c'est les japonais qui ont créé Donkey Kong. Ils sont un peu mélangés les pinceaux dans le titre d'ailleurs. Il voulait dire singe idiot, et comme Donkey ça veut dire âne, genre âne batté, il est vraiment très bête, et ils l'ont appelé Donkey Kong, voilà, puisqu'ils ne voulaient pas payer les droits sur King Kong surtout, c'était un peu ça le problème. C'est une longue histoire, hein, cette histoire, et il voulait faire Popeye au début, Miyamoto, et puis il n'avait pas eu les droits non plus, avec Brutus qui aurait été héros d'un échafaudage et qui aurait jeté des tonneaux sur Popeye, qui serait allé chercher Olive tout en haut. Et puis voilà, finalement, ça a été la princesse Mario et Donkey Kong qui revient dans Donkey Kong Country. Freeze, mesdames, messieurs, regardez comme il est beau, avec son beau pelage, vraiment la classe. C'est banane, toujours friand de banane, le Donkey, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est un bon gros jeu de plateforme à l'ancienne, comme Donkey Kong Country. Souvenez-vous, sur Super Nintendo, qui était un jeu absolument magnifique, programmé sur Silicon Graphics, c'était les ordinateurs les plus puissants de mon époque. Vous avez vu là, j'ai trouvé une petite astuce, une grotte avec plein de bananes, super, allons-y. Voilà, c'était juste magnifique pour l'époque, et ça l'est toujours. Je me suis surpris quand j'ai découvert le jeu là, je me suis dit, oh mais c'est vraiment beau en fait. J'avais oublié, parce que j'ai dit beaucoup de bien de Rayman et j'arrête pas de dire que Nintendo, il serait temps qu'il se réveille un petit peu et qu'il trouve des nouveaux héros et tout, mais on est quand même super content à chaque fois de retrouver les héros de notre enfance. Ah, plus que 10 secondes pour choper toutes ces bananes et voilà, je tombe dans le vide à 3 bananes de l'arrivée, c'était dommage. J'aurais peut-être récupéré une pièce de puzzle ou d'autres trucs. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver Donkey Kong. Avec toute la troupe, vous allez voir qu'il y a Diddy Kong, Dixie Kong, la petite blonde, et même le vieux là, Cranky s'appelle je crois. Voilà, donc jeu de plateforme basique, mais néanmoins très exigeant. On n'est plus habitué tellement à ça, il est assez dur, honnêtement, c'est pas toujours facile. Les niveaux où je me suis retapé le truc 20 fois avant d'y arriver. Alors surtout si on veut choper absolument tous les trucs, bon là je suis en train de faire une bêtise évidemment. Par exemple le petit cas de Donkey Kong, j'aimerais bien l'attraper, mais vous voyez, il se refuse à moi. Hop, voilà. Je ne serais pas mort en vain, je l'aurais chopé. Donc ça fait juste un petit bonus en plus, mais c'est toujours ça de prix. Bon, je parle en même temps, j'essaye de faire trop de choses, ça ne va pas. Donc voilà, des tas de trucs cachés, des bouts de pièces de puzzle, des pièces, des bananes, les lettres de Kong. Ah oui, alors j'avais oublié, pour attraper Mian, il suffit pas de passer devant, comme dans tous les jeux plateformes. Il faut agripper avec la gâchette, sinon ça ne marche pas. Donc ça par exemple c'est un truc qu'on avait un peu oublié de faire. Moi j'y retourne pas dans le passage secret, on s'en fout un petit peu. Attendez, cette saleté de moustique, on va le laisser. Oh non mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible. Oh là là. Bon allez, un peu de concentration parce que sinon je vais pas arriver au bout ne serait-ce que de ce premier niveau. Ah, regardez, il y a un singe caché dans ce tonneau. C'est le vieux. C'est Cranky Kong. Alors lui il a une espèce de canne qui permet de faire des rebonds. Si j'arrive à la sortir, voilà. C'est pas le moment de sauter mais c'est pas grave. Et donc avec sa canne, il peut sauter un petit peu plus haut. Oh c'est pas vrai, faut quand même que je me concentre. Regardez, il y a un crochet dans le sol. Si je tire très fort dessus, je récupère un tonneau. Qui aurait été bien pratique pour venir à bout de la bestiole juste avant. Bah c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Ah, un petit cœur, ça me fera du bien. Alors vous voyez que chaque personnage a 2 cœurs. Et puis j'ai un petit cœur de bonus. Parce qu'avec l'argent, on peut s'acheter des bonus, je vous ferai voir tout à l'heure. Avant de partir à l'aventure, vous allez faire un tour dans votre inventaire et piocher des choses que vous avez achetées à la boutique. Donc, chaque niveau a une boutique où on peut acheter des vies supplémentaires, des continues, ou alors un petit cœur supplémentaire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai un cœur de plus que la normale. Normalement, voilà, je viens de le perdre d'ailleurs. J'ai pas forcément envie d'aller là-haut, tout là-haut. Voilà, on va grimper par là. Sauter sur la tête de ce moustique dès que monsieur aura fini de se baisser, voilà. Donc on peut tracer tout droit et évidemment aller à la fin du niveau le plus vite possible, c'est déjà pas facile. Et sinon on peut évidemment aussi essayer de se taper tous les secrets de tous les niveaux. Là je vais sauter dans un tonneau, alors on retrouve vraiment tout ce qu'il y avait dans Donkey Kong Country à la grande époque de la Super Nintendo. Les voyages en tonneau, les wagonnets, tout à l'heure je ferai voir un truc avec un wagonnet. Voilà, faut attendre le bon moment, hop, pour rentrer dans le bon tonneau. Et les petits cochons, j'adore, sont comment dire, c'est les checkpoints quoi, voilà. Et regardez, j'affronte des dodos, puisque ça s'appelle pas Tropical Freeze pour rien.
Ce qui lui arrive à ce pauvre Donkey Kong, c'est que dans cet épisode, il y a des créatures venues du froid qui viennent envahir sa jungle et manger toutes ces bananes. Donc on va voir des phoques, des pingouins, des morses, des trucs comme ça, qui vont envahir la jungle. Donc c'est moins les animaux de la jungle que d'habitude. Et les niveaux sont assez rigolos, assez européens. Je vous ferai voir des petits moulins tout à l'heure, c'est mignon comme tout. Il y a vraiment des tas de trucs à voir. Allez, je vais quand même sauter là. On sent qu'il y a un petit truc intéressant là sur le côté, on a envie d'y aller. Hop. Donc je vais tirer sur ce crochet. Hop. Et ben voilà de la banane. Parfait. De la banane et des pics quand même. Alors, il faut peut-être bien de me méfier. Je suis en train de perdre tous mes petits cœurs là. Tout ça pour quelques bananes. Comme quoi, les enfants, vous voyez, la gourmandise est un vilain défaut. On peut, alors il faut manger 5 fruits et légumes par jour, hein, on est toujours d'accord. Mais, allez. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Mais il faut quand même faire attention à ce qu'on mange, et pas que des bananes évidemment. Alors regardez, là j'ai chopé une espèce de carapace, je vais l'acheter sur ce punching ball et je récupère une pièce de puzzle. Bon, je l'ai déjà, c'est pour ça qu'elle est transparente. Et puis je vais pas aller chercher une pièce de puzzle transparente que j'ai déjà au milieu des pics. Je ne suis pas idiot à ce point-là. Donc là, vous avez vu, je me suis baissé sur le tapis roulant pour... Ah vite, ce petit cœur me plaît beaucoup, voilà. Pour éviter les obstacles. Et là, je vais me précipiter dans ce tonneau. Donc ça va vite, ça rebondit, c'est vraiment beau. Vraiment, j'ai pris une grosse claque. Quand j'ai allumé le jeu, je me suis dit, ah, c'est chouette. Les poils de Donkey Kong qui... Oh mon dieu, des limaces. Les poils de Donkey Kong qui frisotent au vent. C'était beau. Alors regardez, la limace se tient au plafond. Elle est capable de faire ça, la limace. Mais si je tape sur le sol, ça fait tomber et ça la décroche. Voilà. Je récupère le vieux. Oh non. Oh là là, on n'a pas fini. Si on commence à compter les bullet time, on n'a pas fini. C'est vraiment un jeu très très exigeant. Mais en même temps, je trouve plus maniable que Mario. Même si j'ai changé d'avis récemment sur Mario, le dernier Mario m'a agréablement surpris. J'ai trouvé ça assez génial. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit en 2D comme avant? Parce que finalement, regardez, c'est de la 2D, alors que Mario était bien en 3D. Vite, finissons-en avec ces bananes. Ah, j'ai pas eu le temps. En général, quand vous mangez tout un régime de bananes, vous êtes récompensé par un petit... Oh non! Un petit bonus en plus! Eh non, mais je vais me concentrer un peu. C'est promis. Heureusement, vous voyez, les petits ballons, c'est les continus. J'en ai acheté un gros paquet, je nous en ai acheté 24 pour être sûr qu'on fasse ce chez Marcus à peu près tranquillement. Ah, j'ai pas pris Pépé, c'est dommage. On va choper les bananes, c'est vraiment de la gourmandise. Voilà, regardez, hop, un cœur en plus, parce que j'ai fini le régime de bananes, toujours un petit bonus. En plus, on a droit à une petite musique country, comme le titre du jeu l'indique, évidemment. Beaucoup de banjo ces temps-ci chez Marcus. Si vous n'aimez pas le banjo, n'en dégoûtez pas les autres. Surtout, je vais changer d'émission parce que ces temps-ci, je suis très banjo. Moi. Voilà. Alors hop, on va récupérer ça. On va le balancer sur le dodo. Donc le dodo n'est pas tellement un animal polaire, on va dire. Mais en tout cas, ouf, j'ai bien fait de baisser la tête. C'est un animal assez original. Ah, j'avais oublié le cas de Kong. Alors du coup, j'aurais pas le truc au complet, c'est dommage. Oh là là, si près du tonneau, si c'est pas dommage. J'avais presque toutes les lettres de Kong, c'est dommage. C'est dommage. Allez, hop, on rafle le vieux au passage. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, de ne pas prendre toutes les bananes. Parce que là, je joue comme si j'étais tout seul, mais il y a quand même des trucs à vous faire voir. J'aimerais bien arriver le plus loin possible. Et si possible en vie. Voilà. Hop, je m'accroche. Hop, je saute bien en bout de liane. Et maintenant on est parti. Ouh là là, ça doit faire mal à la tête. Heureusement qu'il a le crâne dur, Donkey Kong. Voilà, j'étais tout près du niveau, donc c'est de la fin du niveau. Alors regardez, il y a une petite caisse là, il y a sûrement des trucs là-haut, donc je vais aller voir. Toujours aller voir partout dans ce jeu, ça c'est vraiment primordial. J'ai pas eu le temps de fouiner, j'ai pas eu le temps d'ouvrir la grosse caisse, c'est pas grave, on est arrivé vivant avec Pépé, on a presque toutes les lettres du mot Kong, pas tous les pièces de puzzle,
Mais voilà, donc tout ça c'est des bonus. Si vous voulez vraiment faire le jeu à 100%, c'est un gros travail, hein, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est toujours rigolo. Et voilà, Papy qui fait l'andouille en me roulant dessus. Chacun des personnages avec lesquels vous pouvez faire équipe a des petits pouvoirs, notamment la possibilité de, par exemple, de transformer les adversaires en ballons, donc en continu, ou en petits cœurs. Ils ont chacun leur truc. Et pour ça c'est bien. Ah, et on va aller faire du wagon. Et alors regardez, dans mon inventaire, je peux embarquer des trucs. Par exemple, j'ai acheté des petits ballons verts qui me permettent d'éviter les chutes. Donc je vais en prendre 2, ça me sauvera de 2 chutes. Je peux aussi, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, rajouter un petit cœur. Voilà. Donc je fais mon petit panaché, ça va m'aider à terminer ce niveau. Donc voilà, on va jouer avec ça. Donc en fonction du niveau, une fois que vous le connaissez, vous savez s'il vaut mieux avoir des trucs qui évitent les chutes ou au contraire des petits cœurs. Voilà, à vous de décider. C'est pas mal Donkey Kong Country, franchement. Je suis réconcilié avec les bons vieux jeux de plateforme à l'ancienne de chez Nintendo. Il aura fallu Donkey Kong Country Freeze. Heureusement qu'ils ont ça sur la Wii U, parce qu'il n'y a pas grand chose. On attend Mario Kart avec grande impatience. En attendant, ça a toujours été comme ça, les consoles Nintendo, c'est les grands classiques qui fonctionnent le mieux. Et c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. Alors regardez, il y a un tonneau en bas avec Diddy Kong. Alors j'aime bien les vieux, mais je vais quand même changer. Et on va prendre Diddy. Tiens, il y a un petit passage secret là. Allons voir ça. Parce que tout à l'heure... Alors là, cette fois, c'est dans des tonneaux. Donc il va falloir rebondir correctement pour essayer de choper toutes les bananes. Donc il faut que j'attende le bon moment. Et surtout pour pas tomber dans le vide en passant d'un tonneau à l'autre. Ah, s'il faut avoir toutes les bananes, ce serait top. Ah, presque. Allez. Oui, ça y est, une petite pièce de puzzle. Il n'y a plus qu'à aller la chercher. Voilà. Wouhou. Pas tous les jours y arrive. Donc vous voyez, des passages secrets partout, sans arrêt. Ça fait du bien. Donc maintenant j'ai Diddy Kong, lui, il a cette petite fusée dans le dos qui nous permet de planer un petit moment. Donc ça c'est très très pratique. Ça évite les ennuis la plupart du temps. La meilleure c'est Dixie, parce qu'avec sa queue de cheval blonde, elle permet carrément de voler, de planer et en plus de remonter d'un cran en hauteur. Alors attention, c'est parti pour la petite poursuite en wagonnet comme dans Indiana Jones, souvenez-vous. Oh là là, qu'est-ce qu'on a adoré ça. Moi j'adorais ça sur Super Nintendo, c'était fascinant. On n'avait pas eu des graphismes aussi jolis, on n'avait jamais vu des graphismes aussi beaux d'ailleurs, avant Donkey Kong Country. Tout était précalculé évidemment, je vous le disais tout à l'heure, sur des Silicon Graphics. Et puis après, il y avait le jeu, donc les décors étaient précalculés, mais le jeu, lui, était calculé en temps réel évidemment, le sprite de votre personnage. Oh, baissons la tête, et il y a des moteurs en flammes. Est-ce que je vais réussir à choper toutes les lettres du mot Kong? Je ne sais pas, on va essayer. Regardez, c'est beau comme ça. C'est toujours de la 2D en fait, on a l'impression que c'est en 3D, mais je ne peux aller qu'à droite et à gauche. Et encore là, je suis obligé d'aller droit devant. Et c'est tout, je n'ai pas le choix. Hop, hop. Et la musique, alors toujours country. Ah dommage, j'ai raté le N de Kong. C'est dommage. C'est pas grave, je viens de passer un petit checkpoint. Eh ben il était temps, heureusement qu'il était là ce checkpoint. Permettre de terminer. Allez, on y retourne, je saute direct dans le tonneau. Ce pingouin là va m'emmerder longtemps. Oh, c'est un peu court. Oh là là là, je l'ai pris un peu dans la tronche. Là c'est trop tard. Ah, je peux y arriver. Vous avez vu comme je suis crispé dans l'action. Voilà, donc ça c'est des séquences assez réussies. J'aime beaucoup les séquences en wagonnet. Même si c'est un peu moins nerveux que Rayman, hein. Souvenez-vous, vous avez fait voir Rayman. Les séquences de run dans Rayman sont absolument démentes. Il se passe des trucs de fou. Et c'est surtout super bien synchronisé sur la musique. Et là, je trouve la musique un peu mollassonne par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, bon, elle est sympa la musique, mais on retrouve pas l'excitation du truc. Je pense qu'avec une musique un peu plus énervée, ça aurait été encore mieux, quoi. Wouhou! Ah, je crois qu'on est arrivé. Ça, c'est très cartoon, c'est assez sympa. Ah, il se rattrape quand même. Et on est reparti, super. Oh là là, oh là là. Voilà. Les rails sont tout tordus, c'est tout pourri, il est tout pourri ce truc. Ah!
Ça y est, j'ai réussi. Ça va me rapporter des bananes. Alors, quand vous avez 100 bananes, vous gagnez un continu, en fait. Voilà. Donc, il y a quand même plein de façons d'avancer dans le jeu. Même s'il est dur, on récolte toujours des ballons, de l'argent, des bananes, qui fait qu'on peut récupérer quelques petits bonus qui permettent de s'en sortir plus facilement. Voilà. J'aimerais vous faire voir un petit boss de fin de niveau, pour le principe. Même si on le finit pas, juste, il m'a beaucoup fait rire, alors je voudrais vous le faire voir. Combien de temps il nous reste, Alex? 5 minutes. Encore 5 minutes? Bon, alors vite fait le boss. Juste parce que c'est une espèce de gros phoque qui se coule sur vous, vous allez voir ça. Il est assez génial. Est-ce que je laisse la petite cinématique ou je vous laisse le plaisir de la découvrir? Alors, je vais prendre Didi puisqu'on l'a pas vu encore. Donc, c'est le tonneau rose, Didi. Voilà. Le poteau rose, c'est le tonneau rose. Voilà. Et tous les deux, ils vont découvrir ce méchant phoque venu du froid avec un casque de viking. J'adore. Et on dirait qu'il fait du skate. Il est sur une rampe. Il fait du skate. Même ses sbires sont étonnés. Regardez, il a l'air méchant. Il a la guitare électrique pour annoncer son arrivée et il frappe dans les mains comme un morse. C'est très drôle. Donc c'est le premier boss, c'est pas le plus difficile. Il suffit de lui sauter dessus et de pas tomber sur son casque. Et ça se passe plutôt bien. Bon, sauf que là, je l'esquive un tout petit peu trop. Voilà, là c'est mieux. On progresse. Alors là, t'as des poissons. Soit je saute dessus, soit je me roule en boule. Voilà, je l'ai fait le coup du roulé-boulet. Ça marche bien aussi. Attention, le revoilà. Ah, bien esquivé, Marcus. Il faut pas esquiver, il faut sauter dessus. Voilà, c'est mieux. Ah, voilà qui me jette des oursins à la face. Et toujours ces maudits poissons. Ah, vous voyez, grâce à Didi, là, j'ai pu survoler un peu l'obstacle. Attention, le revoilà. Ah, là, je lui ai fait mal. Allez. Oh, il est très énervé. Il est très énervé. Et quand il est en boule, il faut l'esquiver. Là, vous voyez, hop. Pas la peine d'essayer de tomber dessus. Allez, vite, quand il va revenir. Voilà. Il fracasse la colonne vertébrale. Oh là, il envoie des sbires pingouins. C'est pas bon. Pas bon pour moi. Ils sont pas trop durs à esquiver. Dès le deuxième boss, ça devient une espèce de grosse fouette. Ça devient un peu plus coton. Et c'est assez marrant. Ils ont vraiment trouvé des boss de fin de niveau très rigolos. Je ne veux pas trop vous spoiler. Donc j'ai pris le début, mais vraiment, c'est plein de bonnes surprises. Par contre, c'est dur. Il y a vraiment des moments où vous allez refaire 20 fois la même séquence. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Mais j'ai jamais craqué. C'est toujours de ma faute. Il y avait vraiment des fois, je me disais, mais Marc, c'est pas possible. Tu es trop nul, mon garçon. On ne peut pas être mauvais à ce point-là. J'attrapais pas les lianes, enfin des trucs très très basiques. Donc, pour une fois, ce n'est pas la faute à la manette. C'est pas la faute à l'inertie du personnel ou quelque chose que les programmeurs auraient raté. Quand vous êtes mauvais, et c'est tout. Hop, 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 et pas hop. Ouf. Voilà. J'ai récupéré un petit cœur. Ah bah avec un peu de chance. On va essayer de le finir. Oh là là. C'est mon roulé-boulet. Ah non, c'est lui qui m'a eu. Tant pis. Ah, j'étais à deux doigts de finir. C'est pas grave. Vite fait, je vous fais voir un autre niveau pour qu'on n'ait pas vu que cette jungle quand même. On va changer un petit peu. Hop, quitter le niveau. On va aller sur l'île d'après. Je vais dresser dans le début pour pas non plus trop vous spoiler. Voilà. Mais vraiment, c'est sympa. C'est sympa. Ça fait plaisir de retrouver Donkey Kong. Comme quand on était petit, j'étais presque aussi émerveillé qu'à l'époque de la Super NES. Donc ça, c'est des bonnes sensations qu'on retrouve avec plaisir. Alors, moulin vermoulu, turpitude en altitude. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Turpitude en altitude, c'est rigolo parce qu'il y a le rhinocéros. Vite fait le rhinocéros. Et puis vite fait, je vous ferais bien voir un autre truc avec les wagonnets qui est assez rigolo. On est d'abord dans un wagonnet, après dans une espèce de bûche qui flotte, comme dans les parcs d'attractions. Vous savez, il y a plein de montagnes russes comme ça, on est dans l'eau. C'est exactement ça. Voilà, ils ont trouvé vraiment plein de bonnes idées pour varier les plaisirs. Allez, vite, courons vers turpitude en altitude. Regardez ce décor. On se croirait en Suisse ou en Allemagne, je sais pas. Et là, on va changer d'adversaire. Ah tiens, Dixie Kong, ma préférée. Donc regardez, grâce à elle, hop, je peux voler un petit peu, vous voyez.
un petit peu plus longtemps. Je reste en l'air. Et maintenant, on est parti pour l'accordéon. Après le banjo. L'accordéon. Petite banane, ça peut pas faire de mal. Et on va venir à bout de cette saleté de rat. Alors regardez, me voilà à dos de rhinocéros. Ça aussi c'est assez génial à faire. Ça défonce tout un rhinocéros, hein. On se pose pas trop de questions. On fonce, on y va, même regardez ce gros mort sans slip. Vite, sortez-moi de là. Heureusement que c'est Dixie Kong que j'ai avec moi, parce que sinon, sur un coup comme ça, j'étais mort. Vous avez vu, avec sa petite queue de cheval, elle m'a surélevé. Hop, on continue à foncer de tonneau en tonneau. Je charge. Comme une brutasse. Alors évidemment, là, si je prenais le temps, regardez, je peux me taper la cloche, récupérer des pièces. Les pièces me permettront d'acheter des petits bonus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Oh, ah, bah, je vais bien prendre le haut de Kong, mais je n'ai pas pris le cas. Ça sert pas à grand chose. Allez hop, un petit coup de corde dans les fesses sur ces pauvres chevreaux en slip d'Obélix. Voilà. Donc voilà, soit la cloche, soit je défonce carrément la petite guérite. C'est un peu comme ou rien, on peut aussi décider qu'on est un gars bien élevé et qu'on ne démoniera rien dans ce jeu. Ah, on va passer à une séquence, alors là aussi il va falloir speeder, j'aime bien ces séquences, où là, ce n'est plus moi qui contrôle le scrolling, on me court après et je ne peux plus m'arrêter. Il faut tout faire très très vite, en évitant de tomber dans le vide. Donc heureusement, il a sa petite charge qui permet d'aller plus vite. Donc vous voyez là, hop, quand je charge, j'avance un peu plus vite, j'évite des obstacles. Donc ça, typiquement, c'est un truc que j'ai refait 40 fois avant d'arriver à faire quelque chose de correct. Vite. Wow. Voilà. C'était des trucs où ça finissait systématiquement mal quand je prenais les commandes. Hop. J'adore la musique. Ah, le cochon. Le cochon, mesdames, messieurs. Allez, dernière ligne droite. Ah ouais, faut pas se précipiter non plus, comme vous avez pu le constater. Allez, j'aimerais bien récupérer mon rhinocéros parce que c'était quand même pratique. Est-ce que si je reviens en arrière, j'ai pas une petite... Non. Pas de rhinocéros, tant pis, il va falloir le faire tout seul et sans comment elle s'appelle, Dixie en plus. Pas facile. Hop, vous avez vu, faire un petit passage secret, j'en profite. Ah, le v'là, mon ami le rhino, je me disais aussi. On peut pas vivre sans rhinocéros. Allez, hop. 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 Oh, vache. Et hop. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un vrai numéro de cirque, hein. Le gars sur un dos de rhinocéros qui fait du trapèze. Faut quand même le faire, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Oh là là là. Allez, allez. Vous voyez, tout s'effondre au fur et à mesure, donc j'ai pas le temps de traîner. Oh. Excusez-moi, je suis concentré, on se parle après. Ouais, ouf. Ah, j'ai réussi. I did it. I did it Kong. Je parle aussi bien anglais que japonais. Qui ont créé Donkey Kong en tout cas. Alors, tiens, on a le temps de se faire un petit wagonnet pour la route, Alex? Si tu veux. J'aime bien, on peut me laisse faire tout ce que je veux, c'est génial. Allez, vite. Les wagonnets. Je crois que c'est ça, c'est bûcher en bûche. Allez, on y va. Juste pour vous faire voir le truc 2 minutes, ça se passe dans une scierie avec d'immenses scies circulaires qui vous tombent dessus. Et j'aime beaucoup ce niveau. Voilà, donc on terminera là-dessus. Dès que je me fais tuer, on arrête, c'est promis. Et là, par miracle, voilà, c'est la seule fois où je fais un run de 4 heures qui ne s'arrête jamais. On peut prendre le risque. C'est pas un grand risque, hein, je vous l'avoue. Allez, ok, on prend le risque. On prend le risque, Alex, c'est parti. Tant que tu meurs pas. Tant que je me repasse, chez Marcus continue. Bon, eh ben ça mérite de mettre la pression, c'est bien. Hop, je traverse la vitre gracieusement. Donc allez, hop, je baisse la tête pour éviter les scies circulaires. Hop, je prends le cas de Kong. Parce que si tout va bien, alors que potentiellement, vraiment, on est à 2 doigts de la catastrophe. Hop.
Hop, oh, j'ai le haut peut-être. Oui. Peut-être même avoir toutes les lettres. Ah là 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 là, c'est dommage. Un si beau défi lancé à la face du monde qui se termine comme ça. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Donkey Kong Country Freeze, qui m'a beaucoup plu, qui m'a réconcilié avec l'ami Donkey. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures, amis poilus ou pas. Enfin, je pensais aux singes en fait, ça n'avait rien de vexant les filles, hein. C'était vraiment un truc comme ça. Idiot, j'aurais pas dû finir là-dessus, c'est dommage. Une si belle émission gâchée par une fin ratée. À bientôt.